Ouvrez avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, en Matthieu chapitre 2, du verset 2 à 6. Ce sera ma lecture de ce matin. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre des principales ou entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Le titre que j'ai donné à mon partage de ce matin, c'est « Pas la moindre ». Ce titre, je le tire de ce texte que nous venons de lire, où en vérité, les mages, ayant vu une étoile briller d'une manière particulière, s'approchent d'Hérode. En fait, ils ont fait un long voyage pour trouver le roi des Juifs et lui rendre hommage. Quand ils arrivent dans cette contrée, ils se renseignent sur la situation géographique du palais, ils y entrent et interrogent le roi Hérode pour savoir où se situait précisément ce roi dont ils avaient vu l'étoile. Les mages étaient au courant de ce qui se passait en Israël. Mais en Israël même, les principaux sacrificateurs, les scribes, n'avaient pas la même information. Il a fallu que cela vienne de l'extérieur pour qu'Hérode les rassemble et qu'il leur demande où est-ce que le roi des Juifs est censé naître. Et les pharisiens, les scribes, n'ont pas eu besoin de chercher longtemps, parce qu'une parole prophétique contenue dans Michée, chapitre 5 au verset 1, annonçait avec précision l'endroit où Jésus naîtrait. Michée 5.1 dit, « Et toi, Bethléem Ephrata » quelqu'un dit avec moi, Bethléem Ephrata. « Petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Dans cette parole prophétique, Dieu ne s'adresse pas à un homme, Dieu ne s'adresse pas à une nation, mais Dieu s'adresse à une ville. Et Dieu parle à cette ville comme s'il s'agissait d'une personne. Et l'information ou l'instruction ou le rappel que Dieu fait à cette ville, Dieu lui dit, tu n'es pas la moindre. Lorsqu'on dit à quelqu'un, parce que puisqu'il s'agit de personnification, je veux partir du principe que les choses dites par Dieu à Bethléem sont des choses que Dieu dit à quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui s'est déplacé et qui est venu en ce lieu, qui a besoin d'entendre Dieu lui dire « Tu n'es pas le moindre, tu n'es pas la moindre ». Je veux dire à quelqu'un de la part du Seigneur « Tu n'es pas la moindre dans ta famille, tu n'es pas le moindre dans cette nation ». Vous savez, en ce qui me concerne, je suis né dans un pays qui fait au trop désormais 2,5 millions d'habitants, démographiquement parlant. Donc lorsque pour mes études supérieures, j'arrive en France et que je viens dans un pays qui compte 60 millions d'habitants, je me dis, c'est une chose que de se sentir important quand on est dans un pays de 2 millions. Mais dans un pays de 60 millions, c'est très facile de se sentir insignifiant. Et on peut se sentir davantage insignifiant lorsqu'à longueur de journée, dans les informations, ce qu'on entend, ce sont des statistiques, ce sont des chiffres. On a l'impression qu'on n'est qu'un numéro.
on a un numéro de sécurité sociale. On a un numéro de compte bancaire. Quand vous appelez votre conseiller, il ne vous demande pas votre nom, votre prénom. Il dit c'est quoi votre numéro de compte. Quand vous allez à la Sécu ou vous allez à la CAF, on ne vous demande pas votre nom, votre prénom. On vous demande votre numéro d'allocataire. On vous demande votre numéro d'assuré social. Quand vous allez voir la RH, à moins que ce soit une petite entreprise où on connaît tout le monde, mais les premières questions qu'elle se pose, c'est quel est votre numéro en tant que salarié? Parce que ce qui compte aujourd'hui, dans un pays qui compte un grand nombre d'habitants, c'est le numéro auquel vous correspondez. Et le numéro nie ou réduit notre importance en tant qu'individu. Parce que, à se l'entendre dire à longueur de journée, nous finissons par croire que nous ne sommes qu'un numéro. Nous ne sommes que quelqu'un qui vote à droite, quelqu'un qui vote à gauche, quelqu'un qui est abstentionniste ou quelqu'un qui vote blanc. Nous ne sommes qu'un numéro. Et nous vivons notre vie de cette manière en ayant le sentiment de ne compter pour personne. Pas pour ce gouvernement qui peut prendre des décisions sans se soucier de cette femme au foyer qui se bat à élever ses enfants. Ils vont prendre des décisions qui ne vont pas l'arranger, mais ils n'ont pas pris en considération sa situation. Et on se demande, est-ce que je compte? Est-ce qu'il y a des personnes qui se soucient de ma situation? Est-ce qu'il y a des gens qui se soucient de moi? Même dans le cadre d'une église qui est appelée à grandir, à un moment donné, on n'est plus connu par notre prénom, on n'est plus connu par notre nom, on devient un numéro. On devient la sœur qui a les cheveux roux, le frère qui porte souvent les costumes 3 pièces. Difficile de nous identifier autrement que par quelques signes distinctifs extérieurs, mais ce faisant, notre valeur d'individu n'est pas reconnue. Et nous menons notre vie avec cette petite musique qui nous dit, de toute façon, ce que je fais ne compte pas. De toute façon, ce que je vis n'importe pas. De toute façon, ce que je souffre ne concerne personne. Et Dieu vient parler à quelqu'un ce matin en lui disant, tu n'es pas la moindre des membres de cette église. Tu n'es pas le moindre de ta communauté. Tu n'es pas le moindre de la commune, de la ville dans laquelle tu habites. Tu n'es pas le moindre dans cette nation de la France. Tu n'es pas le moindre en Europe. Il parle à Bethléem et il dit, même si tu es une petite ville, tu n'es pas la moindre. Si Dieu peut se soucier de ce qu'une ville pense à son sujet, à combien plus forte raison Dieu se soucie de ce qu'un homme, qu'une femme pense d'elle-même. À toi qui te dis je ne vaux rien, à toi qui te dis ma vie ne compte pas, à toi qui te dis ça ne sert à rien. Dieu te parle aujourd'hui et il te dit prophétiquement, tu dois arrêter de te négliger, tu dois arrêter de te dévaloriser. Tes décisions comptent, tes actes comptent, tes choix comptent parce que tu n'es pas le moindre, tu n'es pas la moindre. Quelqu'un dit avec moi, pas la moindre. Les efforts que tu produis comptent. Il faut que tu saches que ton travail n'est pas négligeable. Il faut que tu saches que ton avis dans ton couple n'est pas négligeable. Il faut que tu saches que les décisions que tu prends par rapport à ton destin ne sont pas négligeables. Et c'est de cette manière que Dieu s'adresse à Bethléem. Et je crois qu'il s'adresse à chacun de nous ce matin pour nous dire, tu n'es pas la moindre. Je voudrais que tu te tournes vers quelqu'un, que tu le fixes dans les yeux et que tu lui dises, ta vie compte. Et vous qui me regardez sur les réseaux sociaux, votre vie compte. Vous êtes important aux yeux de Dieu et important aux yeux de personnes parfois que vous ne soupçonnez même pas. Je suis obligé, parce que je veux construire mon message, de suivre le plan que je m'étais affecté. Mais je crois que vous commencez à saisir l'idée. Au sujet de Bethléem, Bethléem est une ville qui est bâtie sur 2 collines de Juda. Bethléem est appelée Ephrate ou Ephrata aussi. C'est pourquoi on l'appela
Bethléem de Juda ou Bethléem Ephrata, pour la distinguer d'une autre ville qui portait également le nom de Bethléem, mais qui, elle, était située sur le territoire de Zabulon. Bethléem n'est pas cité au nombre des villes assignées initialement à Juda. Mais quand on regarde Josué 15, verset 59 dans la version des Septante, c'est une traduction de la Bible bien connue, on réalise qu'elle apparaît, elle est mentionnée dans ces villes. Au temps de Jacob, la ville de Bethléem existait déjà. Dis à ton voisin, elle existait déjà. Dis à un autre voisin, elle existait déjà. La raison pour laquelle je vous demande de répéter cela, c'est parce que nous sommes en présence d'une ville dont l'existence est attestée depuis le livre de la Genèse. Genèse, Bethléem existe. Tous les différents livres de la Bible vont se succéder. Bethléem existe. On arrive en Matthieu et Dieu parle à Bethléem pour lui dire « Tu n'es pas la moindre ». La question que je me pose, c'est pour quelle raison Dieu doit dire à une ville qui existe depuis si longtemps qu'elle n'est pas la moindre. Une ville pourrait se négliger parce qu'en fait, elle est récente. Une ville peut se négliger parce qu'elle n'a pas marqué l'histoire. Une ville peut se négliger parce que démographiquement, elle ne compte pas. Une ville peut se négliger parce que économiquement, elle ne pèse pas. Et de la même manière, un homme peut se négliger parce que financièrement, il n'a pas le pouvoir. Une femme peut se négliger parce que professionnellement, elle n'est pas allée suffisamment loin. Une personne peut se négliger parce qu'il y a un gap entre le rêve qu'elle avait pour sa vie et ce qu'elle vit au quotidien. Il y a tellement de raisons pour lesquelles quelqu'un peut être emmené à se négliger. Et c'est dans ces conditions que dans le livre de Michée, une prophétie retentit. Et Dieu parle à cette ville de Bethléem en disant, certes, tu es petite, mais tu n'es pas la moindre. Je voudrais commencer à dire ceci. L'histoire de Bethléem n'a pas commencé avec la prophétie en Michée. L'histoire de Bethléem n'a pas commencé avec cette prophétie de Michée qui a été répétée en Matthieu. Soit dites à quelqu'un, soit dites en passant, ton histoire ne commence pas avec ta prophétie. Ce n'est pas au moment où tu reçois la prophétie que ton existence commence. Ah, je croyais que je commençais à parler à quelqu'un. Est-ce que je peux un peu parler de prophétie? Mes amis, nous devons faire attention à la manière dont nous concevons le prophétique. Il y a des prophéties créatrices. Et il y a des prophéties correctrices. Je redis, il y a des prophéties créatrices et il y a des prophéties correctrices. Ça veut dire que parfois, lorsque nous recevons une parole prophétique, elle ne vient pas pour créer qui nous sommes, mais elle vient pour corriger ce que nous pensons être, qui est en déphasage avec ce que Dieu sait à notre sujet. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une parole de correction de la part de Dieu. Afin que Dieu lui dise, tu te négliges trop, mais en vérité, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu te négliges trop, mais en réalité, tu n'es pas ce que tes parents ont dit que tu es. Tu as besoin ce matin d'une prophétie de correction pour te rattraper de la boue dans laquelle tu te complaisais. Pour te dire, tu n'es pas un pourceau pour te complaire dans la boue, mais tu es un prince du royaume des cieux. Tu es une princesse du royaume des cieux. Est-ce que je parle à la principauté qui se situe en ce lieu aujourd'hui, au 55 rue de l'université? Je dis que tu es un prince, tu es une princesse. Et parfois la parole de prophétie a pour objectif de te repositionner sur le trône que Dieu t'a affecté. Tu seras repositionné ce matin au nom de Jésus. Tu seras repositionné au nom de Jésus. Il y a une onction de repositionnement qui visite un homme, qui visite une femme, parce que trop longtemps tu t'es négligé. Trop longtemps le diable t'a menti sur ton identité. Mais je dis ce matin, repositionnement. Quelqu'un dit avec moi, repositionnement. Crie avec moi, repositionnement au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce te visite, que cette grâce te rencontre, que cette grâce soit sur toi
Notre problème, c'est que nous avons trop de Bethléem. Nous avons des villes, nous avons des hommes qui sont des sommités, mais qui se considèrent comme des esclaves. Nous avons des hommes qui sont extrêmement puissants dans le monde des esprits, mais qui ne sont pas au courant de qui ils sont et qui se laissent affecter par leur marche sur la terre. Cette prophétie pour Bethléem n'était pas une prophétie de création. C'était d'abord une prophétie de correction. Il y a d'autres villes qui ont été citées dans la Bible après Bethléem. Mais ces villes étaient considérées davantage ou étaient considérées comme plus importantes que la ville de Bethléem. Et dans la vie, même lorsque nous avons un peu d'expérience par rapport à d'autres personnes, nous pouvons être emmenés à nous dévaloriser quand nous considérons l'avancement des autres. Quand nous considérons le succès des autres. Telle personne a commencé cette entreprise après moi, mais elle a beaucoup plus de clients que moi. Telle personne a commencé ce projet après moi, mais il réussit davantage que moi. Et plus nous considérons les succès des autres, lorsque nous sommes charnels, les succès des autres nous emmènent à nous dévaloriser nous-mêmes. Nous devrions être spirituels. Parce que c'est charnel de voir l'église de l'autre avancer et ne pas être en capacité d'acclamer le Seigneur pour l'avancement du ministère de l'autre. C'est charnel de voir l'entreprise de l'autre se développer et être triste dans son cœur à cause du succès de l'autre. Celui qui ne sait pas se réjouir du succès de son prochain est un proche parent de la sorcellerie. Mais lorsqu'on est spirituel, nous considérons faire partie d'un corps. Et dans ces conditions, le succès de l'un est le succès de l'autre. L'avancement de l'un est l'avancement de l'autre. Mais là où je vais plus en profondeur, c'est que c'est l'avancement de l'autre, mais dire de l'autre qu'il avance ne signifie pas pour autant que moi je recule. Ah, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Il y a une nuance entre acclamer le succès de l'autre et se dévaloriser par rapport à l'autre. L'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à féliciter les autres, c'est que pendant que nous les félicitons, nous avons l'impression que nous nous abaissons. Mais je veux te délivrer ce matin en te disant que le fait que l'autre avance ne signifie pas que toi tu recules. Le fait que l'autre avance ne signifie pas que toi tu stagnes. Si vous prenez deux véhicules sur l'autoroute et qu'une voiture roule à 130 et qu'une autre voiture roule à 110, même si la voiture qui roule à 130 dépasse celle qui roule à 110, ça ne signifie pas que celle qui roule à 110 est garée sur le bas-côté et qu'elle n'avance pas. Ta destinée est en train d'avancer. Ce n'est pas parce que tu vois la destinée des autres qui va plus vite que ta destinée n'avance pas et que toi tu es bloqué et que toi ta destinée est en panne et que toi tu es au garage. Non, l'autre roule peut-être à 130, toi tu roules à 110. Ça va bien se passer jusqu'au moment où il y aura un radar. Parce que celui qui dépasse la limite autorisée risque d'être rappelé à l'ordre. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Ce n'est pas tout que d'accélérer. Il faut être sûr des limitations de vitesse que tu respectes. Il y a des gens dans la destinée qui courent pour aller plus vite que tout le monde, mais qui n'ont pas reçu l'assentiment du ciel pour atteindre cette vitesse de croisière. Et à un moment donné, le ciel dit stop. Tu es allé trop vite en besogne. Tu n'as pas suffisamment appris ceci. Tu n'as pas suffisamment travaillé sur ton caractère. On ne peut pas valider ton passage au niveau supérieur. Et toi, comme la tortue qui a été larguée par le lièvre, tu arrives lentement, mais sûrement. Oh là là, il y a quelqu'un qui s'approche de son mariage lentement, mais sûrement. Il y a quelqu'un qui s'approche de son entreprise lentement, mais sûrement. Ah, est-ce que tu peux taper ton voisin et dire oui, lentement, mais sûrement. Dis à un autre voisin lentement,
Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. Tu t'approches de ton premier million d'euros lentement, mais sûrement. Tu t'approches de ton acquisition immobilière lentement, mais sûrement. Oh, bouscule quelqu'un, dis-lui lentement, mais sûrement. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de commencer. L'essentiel, c'est d'arriver. Quelqu'un dit, je vais y arriver. Oh, dis avec moi, je vais y arriver. Parle aux obstacles de ta vie. Dis-leur, je vais y arriver. Parle au diable et à ses démons, ainsi qu'à sa belle-mère. Dis-leur, je vais y arriver. Je vais y arriver. Pendant que tu le dis, tu rentres dans une nouvelle saison. Une saison où tu franchis les étapes. Une saison où tu franchis les étapes à la gloire de Jésus. Dis avec moi, j'y arriverai. Oui. Oui. Je dois parler aux problèmes financiers et leur dire, je vais y arriver. Même si les euros ne viennent pas encore, je vais y arriver. Même si les relations ne sont pas encore là, je vais y arriver. Je ne suis pas arrêté, j'avance lentement. J'avance lentement. Adam est né vite. Adam était déjà grand. Adam parlait déjà. Adam nommait les animaux, mais il a échoué. Quand Jésus est né, Jésus est venu lentement. Ça a demandé des siècles pour préparer la venue de Jésus. Quand Jésus est arrivé, il est arrivé comme un petit enfant. Il grandissait lentement, mais il grandissait sûrement. Il se développait lentement, mais il se développait sûrement. Et au final, Adam a échoué quand Jésus a eu du succès. Quelqu'un dit, j'y arriverai. Je ne t'entends pas dire, j'y arriverai. Je ne t'entends pas dire, j'y arriverai. La prophétie n'a pas commencé l'histoire de Bethléem. C'est précieux que nous entendions cela. Parce que si la prophétie n'a pas commencé ton histoire, alors la prophétie ne peut pas terminer ton histoire. C'est celui qui a commencé ton histoire qui est en capacité de l'achever. Peut-être que tu as croisé le chemin d'un grand-oncle indélicat qui a parlé contre ta vie pour essayer de bloquer ta vie. Mais qu'il soit mis au courant qu'avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait, Dieu t'avait établi, Dieu t'avait consacré. Si c'est Dieu qui t'a fait dans son ventre de ta mère, alors la parole de ton oncle n'arrêtera pas ta destinée au nom de Jésus. Il y a un sorcier qui s'est pris pour un champion dans ta famille. Il s'est dit, moi je vais bloquer ta vie. Mais il faut qu'il soit mis au courant que si ta vie n'a pas commencé par la sorcellerie, alors ta vie ne sera pas terminée par la sorcellerie. Si ta vie n'a pas commencé avec les enchantements, ta vie ne finira pas avec les enchantements. La prophétie n'a pas créé Bethléem. La prophétie a rappelé à Bethléem. Certains combats arrivent comme des prophéties dans ta vie pour te rappeler que tu n'es pas venu te balader sur la terre. Parfois, il y a des guerres, il y a des combats que tu vois dans les rêves. Ce n'est pas parce que tu es vraiment en danger, mais c'est parce que Dieu te rappelle que tu es en mission et que tu dois arrêter de te reposer. Lève-toi un peu et prie encore un peu. Monte en intensité dans ton intercession. Monte en intensité dans ta relation avec Dieu. Toutes ces choses que tu vois n'ont pour seul objectif que de te rappeler que nous sommes en guerre. Ma vie n'est pas en danger. Ta vie n'est pas en danger. Jésus a dit que ceux qui sont dans ma main, personne ne les ravira de ma main. Quand Jésus dit personne, ça veut dire personne. Même si j'ai vu un taureau enflammé dans mon rêve qui me pourchasse, même si j'ai vu un grand-oncle, une grande-tante, je n'ai aucune inquiétude. Ce que j'apprends, c'est que c'est un signal. Le ciel m'envoie un message. Le ciel me dit, j'ai besoin que tu pries. Le ciel me dit, j'ai besoin que tu montes en intensité.
Le ciel me dit, il y a d'autres victoires que tu dois remporter. Il y a d'autres combats que tu dois mener. Alors je me lève et sans aucune frayeur à l'intérieur de mon cœur, je commence à korababa shandara, inorobosa. Je ne prie pas avec la peur au ventre, mais je prie avec la certitude de la victoire dans laquelle je suis par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai la victoire? J'ai la victoire. Alléluia. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Dis à ton voisin, ta vie n'a pas commencé avec la prophétie. Et donc ta vie ne sera pas terminée par la prophétie. Je dis, Bethléem avait une histoire. Et quand je regarde de plus près l'histoire de Bethléem, je me dis qu'il est anormal que Dieu ait eu besoin, par parole prophétique, de rappeler à Bethléem qu'elle n'était pas la moindre. Parce qu'une simple consultation de l'histoire de cette ville aurait dû lui permettre de ne pas se négliger à ce point. Lorsque Jacob a perdu sa femme bien-aimée, la Bible nous enseigne que cette femme, Rachel, en Genèse 48:7, Jacob dit, à mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Ça veut dire que le tombeau de la mère d'Israël, on parle souvent des patriarches, mais Rachel est la matriarche d'Israël. D'ailleurs, lorsqu'Hérode va faire assassiner tous les enfants, les textes du Nouveau Testament vont se faire l'écho d'une prophétie de l'Ancien. On a entendu des cris à Rama. C'est Rachel qui pleure ses enfants, car ils ne sont plus. Donc, celle qui pleurait Israël, qui pleurait les bébés qu'on venait de mettre à mort, du temps d'Hérode, c'est Rachel. Rachel a donné 2 enfants, mais c'est ses pleurs qu'on entendait. On n'entendait plus les pleurs de Léa. Je veux que tu saches que c'est une question de destinée. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te l'enlever. Rachel a donné naissance à 2 enfants. Mais quand les enfants juifs sont mis à mort par Hérode, les pleurs qu'on entend, ce sont les pleurs de Rachel. Donc, les Juifs savaient où leur matriarche était enterrée. C'était à Bethléem. Bethléem ne s'est pas uniquement illustré de cette manière. Qui connaît l'histoire de Ruth? Vous devez savoir que le théâtre de l'histoire du livre de Ruth est principalement la ville de Bethléem. Vous pouvez le retrouver dans Ruth chapitre 1, versets 1 à 2, ou chapitre 19 à 22. Vous connaissez le roi David. Bethléem était la ville natale du roi David. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, est né à Bethléem. Je vous parle d'une ville à qui Dieu doit rappeler qu'elle n'est pas la moindre. Elle est pourtant la ville de naissance du roi David. Je crois qu'ici en France, il y a des villes qui sont célèbres simplement parce qu'un grand artiste y a vécu quelques années. Il y a des villes qui sont célèbres parce que c'est là qu'on faisait la messe au cours de laquelle on établissait les rois de France. Il y a des villes qui sont célèbres uniquement à cause de ça. La ville de Bethléem, c'est la ville dans laquelle David a été oint roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes en 1 Samuel, chapitre 16, versets 4 à 13. 1 Samuel 17, 1 Samuel 20, verset 6. Toutes ces références vous montrent que Bethléem n'était pas une ville négligeable. David a été aidé dans sa mission par des valeureux hommes, des guerriers. Et 3 des hommes puissants de David lui ont apporté de l'eau du puits de Bethléem.
à une époque où Bethléem était le site d'une garnison philistine. Je suis en 2 Samuel 23, versets 13 à 17. Bethléem était l'une des villes de Juda fortifiées par Roboam, petit-fils de David. 2 Chroniques 11, versets 5 à 12. Je prends le temps de dresser cet historique pour que vous compreniez le paradoxe qui existe entre le CV de cette ville et la manière dont cette ville se percevait. Imaginons que les Bethléemites se soient dit, ce n'est pas extraordinaire que Rachel soit enterrée dans notre ville. Ce n'est pas extraordinaire que David soit né dans notre ville. Ce n'est pas extraordinaire qu'il était loin dans notre ville. Tout Israël attendait avec impatience la venue du Messie. Et le prophète Michée est obligé de prendre la parole pour dire, et toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre des villes de Juda, car de toi sortira le grand roi. Pourquoi une ville? Pour que vous réussissiez à vous approprier ce que je dis. Pourquoi un homme? Pourquoi une femme avec un CV aussi impressionnant que toi? Pourquoi un homme, une femme avec une expérience ou un passé aussi exceptionnel que le tien arrive dans une situation où pour l'aider, Dieu est obligé d'envoyer une parole pour lui dire, tu n'es pas la moindre? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'avec toute son histoire, Bethléem ait eu besoin que Dieu lui rappelle par prophétie qu'elle n'était pas une ville négligeable? Quel est le paradoxe qui explique que des hommes et des femmes bénis, pétris de talent, pleins de potentiel et de capacités exceptionnelles, plus exceptionnelles les unes que les autres? Qu'est-ce qui explique que des personnes façonnées, designées pour réussir dans ce monde, on arrive à une situation émotionnelle où le seul message qu'ils peuvent envoyer au ciel et autour d'eux, c'est « je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne sers à rien, ma vie n'est rien ». Comment on peut arriver à ce type de conclusion? Est-il possible que Bethléem était prisonnière d'une équation, d'un calcul en considérant son histoire entre les choses bonnes et les choses mauvaises? Je pense que ce qui nous piège dans la vie, c'est que lorsque nous regardons par-dessus notre épaule et que nous considérons notre passé, ce qui nous apparaît, ce ne sont pas les différentes lignes qu'on met dans le CV. Ce dont nous nous rappelons immédiatement, ce sont nos échecs. Il est possible que nous nous retrouvions piégés dans une situation émotionnelle où nous nous dévalorisons constamment parce que lorsque nous pensons notre passé, la seule chose qui nous revient ou qui nous remonte, ce sont les erreurs. Ce sont les fois où nous n'avons pas été à la hauteur. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous êtes juste avec vous-même quand vous pensez votre passé uniquement sous la perspective des choses qui n'ont pas marché? Bethléem n'avait pas seulement une part de lumière, mais il y avait également une part d'ombre. Une histoire sordide dans le livre des Juges. C'est ce Lévite qui venait de Bethléem,
qui avait une concubine qui a été abusée par plusieurs hommes et qui, au lendemain, a coupé en morceaux le corps de sa concubine pour envoyer les morceaux à toutes les tribus d'Israël. Cette histoire se passe à Bethléem. Donc, on peut imaginer que dans son souvenir d'elle-même, Bethléem disait, je ne suis pas seulement la ville où le roi David a été oint, où il est né, mais je suis aussi la ville où on a enterré Rachel. J'aurais aimé qu'on l'enterre ailleurs. J'aurais aimé qu'on ne pense pas à moi avec des larmes aux yeux. J'aurais aimé que cette histoire du livre des juges dont je viens de vous parler ne se déroule pas au sein de ma propre ville. Et à cause de ces choses qui n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû dans notre passé, nous voici découragés, démotivés, disant « ça ne sert à rien ». Je pense à ces personnes qui regardent leur passé uniquement sous le prisme de leurs échecs, aussi importants soient-ils. Et je veux leur adresser ce message. Les échecs ne changent pas l'identité. Ok. Je vais le redire autrement. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Bartimée. Bartimée, étymologiquement, signifie « fils de l'honneur ». Quand Jésus rencontre Bartimée, Bartimée est un mendiant qui demande l'aumône sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Il est dans la mendicité. Mais cette mendicité n'a pas changé son identité. Quand la Bible l'appelle, elle l'appelle Bartimée. Et vous savez que le premier élément de l'identité de quelqu'un, ce ne sont pas ses actes, c'est son nom. Lorsqu'un enfant naît, on n'attend pas de voir ce que l'enfant aura posé comme acte pour le déterminer et pour lui affubler une identité. Mais lorsqu'un enfant naît, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va lui donner un nom. Et ce que j'apprécie avec cette image, c'est que quel que soit ce que l'enfant va faire par la suite, ça ne changera pas son nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes piégés pour certains d'entre vous parce que vous avez accepté l'idée que vos actions vous définissent. Et je suis envoyé par mission depuis le ciel. Je suis arrivé en jet spirituel ce matin, tout fraîchement sorti de la salle du trône pour venir vous dire ceci. Vos actions ne vous définissent pas. Vous n'êtes pas ce que vous faites ou ce que vous avez fait, mais vous êtes qui vous êtes dans la pensée de Dieu avant de naître. Jérémie dit à Dieu, mais je ne suis qu'un enfant. Quelqu'un dira, mais j'ai échoué à cet examen. Je n'ai pas réussi à rester dans la sanctification à ce moment. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. C'est-à-dire, ne prends pas ta réalité présente pour la mettre au-dessus de ma vérité éternelle. Ta réalité présente est appelée à passer, mais ma vérité est appelée à durer. Quelqu'un aujourd'hui doit cesser de se définir par les actes qu'il a posés. L'un des meilleurs moyens de se libérer des actes qu'on a posés, des mauvais actes qu'on a posés dans le passé, c'est de demander pardon. Demandez pardon aux personnes que vous avez blessées, s'il y a des personnes qui sont dans cette situation auxquelles vous avez accès. Libérez-vous de cette prison. Vous n'avez plus accès à ces personnes. Ce ne sont pas des hommes que vous avez blessés. C'est contre le ciel que vous avez péché. Demandez pardon à Dieu. Mais sortez de cette prison. Vous pouvez en sortir.
Les échecs n'ont pas changé le nom de la ville. Bien qu'elle ait été un lieu où Rachel est morte, un lieu où un méfait a été commis, Bethléem a toujours été appelé Bethléem. Alors qu'est-ce que ça veut dire Bethléem? Bethléem signifie la maison du pain. Envers et contre toutes les mauvaises choses qui se sont passées, Bethléem est resté la maison du pain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puis, un jour, le Messie arrive, et la Bible dit qu'il naît où? Et puis, il naît à la maison du pain. Et quelque temps plus tard, quand Jésus sort des eaux du baptême et que le Saint-Esprit le pousse dans le désert pour y être tenté, le diable arrive et la première chose que le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Avant que Jésus ne puisse dans sa spiritualité, Satan avait déjà échoué. Parce qu'il parle à quelqu'un qui est né dans la maison du pain. Ça veut dire qu'il a une relation avec la fabrication du pain qui ne demande pas beaucoup de prière. Il sait que le pain ne se fait pas spirituellement, que le pain ne se fait pas par la prophétie ou par le miraculeux. Le pain se fabrique selon un processus dont il a la connaissance parce qu'il est né dans la maison du pain. J'essaie de dire à quelqu'un que en fait, si tu sais exactement d'où tu viens, il y a une dose de résistance supplémentaire à la tentation qui ne nécessite même pas la prière. Mais tu diras, je ne fais pas ces choses parce que de la maison d'où je viens, c'est pas comme ça qu'on m'a enseigné la vie. Il y a tout un ensemble de règles, de normes que tu as acquises dans ton éducation qui fera que lorsque Satan va arriver, avant de se heurter à ta spiritualité, il va d'abord se heurter à l'éducation de tes parents. Oh, est-ce qu'il y a des parents en ce lieu? Est-ce que vous voyez la responsabilité que vous avez? Vous érigez des murs autour de votre enfant afin que même s'il a oublié de prier le matin, le diable sait qu'il ne peut pas passer par là. Parce que la forteresse que vous avez érigée pour que votre enfant n'aille jamais dans cet endroit est une forteresse qui tiendra. Ordonne à ces pierres de se changer en pain. Il parle à quelqu'un qui est né dans la maison du pain. En vérité, notre résistance à la tentation est liée à notre vie de prière, mais elle est aussi liée à notre compréhension de notre origine. Je vais le dire autrement. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Et il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils viennent du ciel. Il y a des gens qui marchent dans la sanctification parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Et il y a des gens qui marchent dans la sanctification parce qu'ils viennent du ciel. Ça veut dire que leur origine conditionne leur comportement sur la terre des vivants. Quand le péché arrive, il dit non, moi je viens d'un pays où on ne fait pas ça. Moi, je viens d'un endroit où on ne mange pas de ce pain-là. Moi, je viens d'un endroit où on ne se comporte pas comme ça. Ce n'est pas la peur de la destination, mais c'est la connaissance de leur origine qui leur permet de résister à la tentation et de dire au diable, apporte-moi la tentation que tu veux. Je ne tomberai pas parce que je sais qui je suis d'ailleurs. Le diable dit, si tu es le Fils de Dieu. Et quand nous entendons, si tu es le Fils de Dieu, nous entendons seulement une filiation. Mais je vous l'ai déjà dit, dans la tradition juive, être le Fils de, ce n'est pas seulement une filiation, c'est aussi une position géographique. Ça veut dire, tu es le Fils de Dieu, Dieu est ta source.
Tu es sorti de Dieu. Tu es venu de Dieu. Et donc, à cause de ton origine, tu es en capacité de dire au diable, je ne mange pas de ce pain-là. Parce que dans ma patrie céleste, on ne fait pas ça. Le résultat semble être le même. Ceux qui ont peur d'aller en enfer semblent faire les mêmes choses que ceux qui ont conscience qu'ils viennent du ciel. Mais la différence se manifeste dans la qualité de vie. Ceux qui vivent par peur d'aller en enfer ont une vie qui est conduite par la peur. Ils ont peur. Si jamais je fais ça, si jamais je fais ça, des fois ils se lèvent avec des sueurs froides la nuit pour dire au Seigneur, pardonne-moi, parce que si jamais tu reviens là, à cause de ce que j'ai fait avant de dormir, j'ai mangé le Nutella de ma sœur, peut-être que je n'irai pas au ciel. Mais les autres ne vivent pas la sanctification comme une privation. Ils ne vivent pas la sanctification comme une punition. Ils ne vivent pas la sanctification comme une souffrance. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'eux ou est-ce qu'un chrétien n'a pas le droit d'eux? Nous, on ne se pose pas ce type de questions. On ne pose pas le monde en termes d'interdit, en termes de est-ce que j'ai le droit, est-ce que je n'ai pas le droit. On se pose la question, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça sied à mon identité? Est-ce qu'une princesse est sexy? C'est ce genre de questions qu'on se pose. C'est-à-dire, quand je vois la reine d'Angleterre, est-ce que je l'imagine avec un piercing au nez? Genre, tu imagines, elle est en visite diplomatique, et puis sa veste se recule un peu, et puis là, tu vois un petit dragon. Tu sens qu'il y a un décalage, il y a un déphasage. Pourquoi? Parce qu'il y a une identité, il y a une origine, il y a une royauté, il y a un positionnement qui impose un certain type de comportement. Tu sais que ceux qui viennent du ciel ne vivent pas comme ceux qui ne viennent pas du ciel ou qui ne sont pas au courant qu'ils viennent du ciel. Lorsque tu es au courant d'où tu viens, tu ne te laisses pas tromper par le fait de changer les pierres en pain. Deuxième erreur, c'est que ce Jésus qui est né dans la maison du pain va dire plus tard aux enfants d'Israël, dans le désert, il paraît que vous avez raconté que Moïse vous a donné le pain du ciel. Mais c'est faux. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, c'est moi le pain du ciel. Donc le diable vient proposer au pain du ciel d'ordonner aux pierres de se changer en pain. Jésus lui a dit non, à cause de son origine. Moi, je connais l'histoire du pain. Mais Jésus lui a dit non aussi à cause de sa nature, de son identité. Donc, premièrement, ton origine doit t'emmener à te positionner d'une certaine manière. Et deuxièmement, ton identité doit t'emmener à te positionner d'une certaine manière. C'est pourquoi sur notre pièce d'identité, il y a non seulement notre nom, notre prénom, mais il y a également le lieu où nous sommes nés. Ces deux éléments permettent d'établir ton identité. Bon. Malgré tout, Bethléem est restée la maison du pain. Je crois que plutôt que de focaliser notre attention sur les choses que nous avons mal faites par le passé, nous devrions nous interroger sur ce que Dieu dit de nous. Comment Dieu me voit? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Quand tu entends cette petite voix qui te dit tu ne vaux rien, qu'est-ce que Dieu répond à travers sa parole? Il te dit, tu es plus précieux que la prunelle de mon œil. Il te dit, pour toi je donne en rançon des nations.
La Bible dit qu'il ne nous a pas refusé son Fils. Et vous aurez compris que Bethléem porte un deuxième nom. En plus de s'appeler la maison du pain, Bethléem s'appelle aussi Ephrata. Ephrata signifie lieu de fécondité. C'est le lieu où Rachel est morte. Mais c'est le lieu de la fécondité. Je me suis demandé, mais comment ça se fait que Bethléem porte le nom de lieu de fécondité quand la personne qui a été enterrée là-bas, c'est justement la personne qui avait des problèmes de fécondité au point que elle a créé un problème à son mari en lui disant « Donne-moi un fils, sinon je meurs. » Donc, tu sais, tu peux avoir des problèmes par rapport à un domaine, mais être tout de même la personne qui bientôt aura la maîtrise de ce domaine-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est tout le paradoxe d'établir votre identité sur la base des problèmes que vous avez. Bon. Bethléem, dis avec moi lieu de fécondité. Et je me suis demandé, mais pourquoi on appelait Bethléem lieu de fécondité? Qu'est-ce qui fait que Bethléem est sortie de ce paradoxe dans lequel elle se trouvait? La Bible dit dans la prophétie, ça c'était la partie correctrice, tu n'es pas la moindre. Et maintenant la partie créatrice, car de toi sortira un grand roi, celui qui paîtra mon peuple. Donc Bethléem est corrigé par Dieu, qui lui dit en d'autres termes, tu es piégé parce que ton regard est concentré sur ce qui s'est passé. D'ailleurs que tu vois mal. Le moyen pour toi de t'en délivrer, c'est de ne plus considérer ce qui s'est passé, mais de considérer ce qui va sortir. Tu n'es pas la moindre, car de toi sortira. Ton futur est la meilleure réponse à ton passé. C'est parce que tu as fait cela dans le passé que tu as pu prendre la décision que ça ne se reproduira plus jamais. La meilleure réponse à ton passé, c'est ton futur. Dieu te dit, tu n'es pas négligeable parce que de toi, quelque chose va sortir. En d'autres termes, tu ne dois pas te négliger parce que ta vie n'est pas encore finie. Il y a des gens à un instant T qui donnent le sentiment que tout leur réussit. C'est bien. Mais vous ne devez pas vous conditionner sur la base de ce qu'aujourd'hui rien ne vous réussit parce que vous respirez encore. Vous avez encore le souffle de vie. Et tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Dieu te dit, quelque chose de grand va sortir de toi. Tu ne peux pas te négliger sur la base de ce qui s'est passé, mais tu dois te considérer sur la base de ce qui va arriver. J'annonce à quelqu'un que la grandeur est sur le point de sortir de tes entrailles. J'annonce à quelqu'un que la puissance est sur le point de se manifester. Donne-toi encore un peu de temps pour voir les choses que Dieu a dites à ton sujet. Bouscule un voisin, dis-lui, est-ce que tu n'as pas de parole? Est-ce que tu n'as pas de promesse? Est-ce que tu n'as pas de prophétie? Alors si tes prophéties ne sont pas encore intégralement accomplies, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on peut mettre sur la fin de ton épisode actuel to be continue, parce que l'histoire continue. On ne va pas arrêter l'histoire au moment où tu as baissé dans ta vie de prière. Parce que ta vie ne s'est pas arrêtée là. Il y a une suite. Il y a un après cela. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare dans le ciel. Et que tu ne peux accueillir que si tu détournes tes yeux du passé et que tu commences à regarder l'avenir en disant le Dieu qui m'a maintenu en vie est un Dieu qui a encore quelque chose à faire avec moi sur la terre. J'ai encore un impact
à avoir dans ma génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai encore une vie à changer. J'ai encore une vie à booster. J'ai encore un destin à activer. J'ai encore des démons à chasser. J'ai encore des idoles à abattre. J'ai encore des promesses à vivre. J'ai encore des prophéties à matérialiser. J'ai encore des ministères à construire. J'ai encore une carrière à faire progresser. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas fini. Je ne suis pas le moindre parce que de moi, la grandeur sortira. Dis avec moi, la grandeur sortira. La grandeur sortira. Oh Dieu. Le processus de fonctionnement de Dieu, c'est que ce qui a commencé dans les profondeurs ne peut pas descendre plus que dans les profondeurs. On a mis Joseph dans la citerne. Quelques années plus tard, Joseph était premier ministre d'Égypte. On a mis Jésus dans le tombeau. Quelques temps plus tard, il était assis à la droite du Père. Qu'est-ce que je dis? Que la citerne est la prophétie de la primature. Que le tombeau est la prophétie de ta position élevée dans le monde céleste. Est-ce que tu es passé par une citerne? Je commence à me réjouir et à acclamer le Seigneur. Je ne me moque pas de ta position dans la citerne, mais je célèbre Dieu parce que la citerne n'est pas éternelle, parce que le tombeau n'est pas éternel, parce que l'abaissement n'est pas éternel, parce que la honte n'est pas éternelle. Mais le jour vient et je le salue prophétiquement, car l'heure vient et elle est déjà venue où l'on verra la gloire de Dieu paraître sur toi, où l'on verra la lumière de Dieu illuminer ta vie, où l'on verra toutes les promesses de Dieu te concernant commencer à se matérialiser. Ça arrive dans la vie de celui qui sait dire un bon amen. Ça arrive dans la vie de celui qui sait dire un bon amen. Dis avec moi, la grandeur sortira. La grandeur sortira. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'une femme n'est pas encore enceinte. Parfois, elle porte déjà le bébé, mais personne ne sait. Même elle, parfois, elle ne sait pas. Ce qu'elle voit seulement, c'est qu'il y a des problèmes dans son corps. Elle commence à se sentir bizarre. Est-ce que tu te sens bizarre dans ta vie? C'est juste la démonstration que tu portes la vie. Lorsque tu portes la vie, tu ne peux plus être à l'aise dans ton ancienne vie. Lorsque tu portes la vie actuelle commence à te déranger. Les habits actuels commencent à te déranger. Ta garde-robe commence à te déranger parce que tu portes la... Je dis à quelqu'un, tu n'es pas la moindre. Tu n'es pas le moindre. Ta vie a de la valeur, pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qui va se passer, à cause de ce qui arrive, à cause de ce qui vient. Providence, tu n'es pas la moindre des églises de la France, car de toi la grandeur a commencé à sortir. Je prophétise la grandeur, j'annonce la grandeur, j'invoque notre Dieu pour qu'il manifeste dans ta vie la gloire qu'il a promise, au nom de Jésus. Tu n'es pas la moindre. Tu n'es pas la moindre. Peut-être que démographiquement, Bethléem était une petite ville. Mais l'impact que Bethléem a eu dans la face du monde, dans l'histoire de l'humanité, est un impact non négligeable. Ça veut dire que tu peux t'appeler le lieu de la fécondité en donnant naissance à un grand roi. Tu n'as pas besoin de donner naissance à une équipe de football pour qu'on dise tu es fécond. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, comment vous vivez votre vie? Pour que votre vie ait suffisamment de valeur à vos yeux, vous ajoutez les succès les uns aux autres. Et c'est quand il y a beaucoup de succès que vous dites j'ai réussi. Mais Dieu change ou rappelle à Bethléem qu'elle n'est pas petite. Et il ne lui donne pas beaucoup de succès à la suite. Il lui dit la seule chose que tu vas faire, c'est que de toi sortira un grand roi. Donc, dans les succès que Dieu va te donner, parce qu'il y en aura beaucoup, mais Dieu n'a pas besoin de beaucoup de succès
pour justifier et légitimer la parole prophétique qu'il te donne aujourd'hui. Il dit, ça ne sert à rien d'avoir 50 succès. Ce que tu auras, c'est un. Mais ce succès-là va bouleverser ta destinée. Oh, je n'ai pas besoin de plusieurs. Il y a des gens qui ont la quantité, mais il manque la qualité. Moi, je souhaite que mon Dieu me bénisse en qualité et en quantité. Et je crois que Dieu va bénir quelqu'un de cette manière. Tu seras béni en qualité et tu seras béni en quantité. Tu n'auras pas besoin de sortir 50 rois. Mais si tu sais identifier ceux qui portent la royauté en toi, ce n'est pas exactement la même chose pour nous tous. Peut-être que toi, tu portes la royauté dans le monde des finances. Peut-être que l'autre porte la royauté dans le monde de l'éducation. Peut-être que l'autre porte la royauté dans le monde des arts et du divertissement. Mais ce que tu dois savoir, c'est détourner ton regard de tous ceux qui te condamnaient et focaliser ton regard sur la chose qui manifeste ta royauté. Tu dépenses énormément d'énergie dans beaucoup de domaines. Il dit, toi, tu n'es pas la moindre parce que de toi sortira. Je n'ai pas besoin de 50 entreprises. J'ai besoin. Kylian Mbappé n'a pas besoin d'être docteur en médecine. Il n'a pas besoin d'être avocat. Ce dont il a besoin, c'est de savoir courir derrière un ballon et de le mettre dans les buts. À cause d'une chose. Aujourd'hui, tout le monde veut être ami avec lui. Tout le monde veut faire un selfie avec lui. Si jamais il arrivait à Providence, il y a des environnements dans lesquels moi j'ai vu les chrétiens des fois avoir des comportements qui m'ont surpris. Mais tout cela pour vous dire que vous avez besoin d'identifier une chose. Votre grandeur est liée à une chose. Vous devez l'identifier. Vous devez la travailler. Vous devez lui donner naissance. À partir de ce moment, Bethléem ne sera plus connu comme le lieu où Rachel est morte. Bethléem ne sera plus connu comme le lieu où ce Lévite a eu un problème, où il y a eu une histoire scabreuse, sordide qui s'est produite. Non, Bethléem sera connu comme la ville dans laquelle le Messie est né. Vous pouvez changer l'histoire de votre vie en refusant de vous considérer comme des personnes moindres. L'une des choses qui me distingue de beaucoup de personnes que je connais, c'est que je considère que ce que je fais compte. Si je dois prendre un marteau et un clou, quand je tape sur ce clou pour qu'il rentre, je considère que ce que je fais compte. Si je dois prendre un pinceau pour peindre une paroi, je considère que ce que je fais compte. Je n'attends pas que le monde se rassemble pour m'acclamer, pour me dire ce que tu as fait là compte. Je considère que ce que je fais compte. Car de toi sortira un grand roi. Il fallait qu'il y en ait un. Parce que quand l'histoire est arrivée, Hérode a décidé de tuer tous les autres. Tous les enfants subissaient un décret qui les emmenait à la mort. On entrait dans les maisons pour arracher des enfants à leur mère, pour leur donner la mort. Tout ça pour bloquer la prophétie. Mais Dieu n'avait pas 50 rois qui étaient nés.
il y en avait un. Et Dieu a parlé à Joseph, a dit, prends le petit enfant et sa mère, allez en Égypte, jusqu'à ce qu'Hérode meure, parce qu'il veut faire mourir le petit enfant. Quand vous avez focalisé votre attention sur un, vous pouvez beaucoup plus facilement protéger ce un de tous les Hérodes qui viennent contre vous. Mais quand vous avez déployé toute votre énergie sur plusieurs domaines, vous n'êtes pas en capacité de tous les suivre, de tous les protéger et de tous les sécuriser au même moment. C'est pourquoi, aujourd'hui, prenez la décision de vous investir dans un. Et je le sais, nous pourrons tous bientôt nous réjouir, parce qu'il sera évident que dans cette nation, votre voix n'est pas moindre. Mais que vos prises de position comptent, que vos déclarations comptent, que vos actions comptent.